L'ambre. Derrière ce mot se cachent deux trésors, mais bien différents. En espérant que tu débutes bien ta journée, découvrons ensemble deux aspects de l'ambre, l'ambre jaune et l'ambre gris. L'ambre jaune, communément appelée l'ambre fossile, est une résine. Qu'est-ce que c'est qu'une résine? C'est une substance naturelle sécrétée par certains arbres pour se protéger contre les parasites, les champignons. Alors, cette résine durcit avec le temps. Et c'est pour ça qu'on l'appelle fossile. Elle durcit avec le temps et elle est considérée comme une capsule naturelle. On l'a très souvent utilisée comme bijou, encens ou même remède dans la médecine traditionnelle. Mais elle n'a pas d'odeur particulière. Elle est plutôt la symbolique de l'éternité, de la lumière dorée, même du précieux. À l'inverse, l'ambre gris, c'est une substance rare organique qui est sécrétée par des cachalots, alors qui depuis des décennies et qui échouent sur les mers, voilà, sur les flottes, sur les plages. Et donc, avec le temps, ces substances-là produisent une odeur particulière qui est très prisée en parfumerie. Et pour son volet prisé, c'est que c'est un fixateur naturel. Voilà, il prolonge la tenue du parfum. Mais également, il a des propriétés sensuelles. De nos jours, dans un souci de préservation, des accords ont été créés. Qu'est-ce que c'est que les accords? C'est des mélanges de matières premières qui sont censés symboliser le mélange de l'ambre gris et l'ambre jaune. Et pour avoir recours à cet assemblage-là, on utilise parfois de la vanille, du labdanum ou même du benjoin, sur lesquels on pourra revenir dans de prochaines vidéos. Alors, si tu dois retenir quelque chose de cette vidéo-là, c'est de savoir que l'ambre est disponible sous deux formes, l'ambre gris et l'ambre jaune. L'ambre jaune, c'est une pierre précieuse et l'ambre gris, c'est un joyau des océans. Ensemble, ils nourrissent le mystère et la puissance des parfums. Sur ce, bonne journée.